Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'un partenaire de vie. Quand je dis partenaire de vie, c'est parce que c'est un établissement, une entreprise, que dis-je, une institution qui nous suit depuis près de 70 ans. Et c'est justement parce qu'on fête ces 70 bougies que nous recevons le directeur général de cette institution. Il s'agit de la CIMAR. Vous en avez forcément entendu parler dans votre quotidien. C'est le logement, et le logement est un enjeu très important sur notre territoire martiniquais. Pour pouvoir évoquer ces nombreuses années à vos côtés, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Jean-Luc Galli. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle CIMAR. Est-ce qu'on peut définir l'acronyme et surtout revenir sur l'évolution de votre entité? La CIMAR, c'est la Société immobilière de Martinique. Donc, c'est une filiale de CDC Habitat. Donc, vous l'avez dit, c'est une institution. Pourquoi? Parce que la CIMAR existe depuis 70 ans. Pendant 70 ans, il y a plusieurs générations de familles qui ont traversé effectivement les époques avec la CIMAR. Qui ont grandi, qui vont visiter des gens de leur famille et qui connaissent la CIMAR, je le disais, comme quelque chose de très familier. Comment on développe ce lien entre cette entreprise et puis les personnes pour pouvoir être au plus proche des besoins? Le lien est très fort, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de construire, il s'agit aussi de tenir compte de l'humain qui est dans les bâtis. Donc ça veut dire, autour de la CIMAR, on a des associations de locataires, on a aussi la proximité avec nos gardiens, avec nos salariés. Donc il y a un lien très fort qui est tissé entre les locataires et la CIMAR, parce qu'en fait, il faut bien vivre dans nos résidences, se sentir bien. Donc il y a une synergie qui est faite entre, je dirais, le bien-être et puis les locataires. Alors, j'ai évoqué dans mon introduction l'évolution de la société. On le sait, la population est vieillissante et puis il y a aussi l'évolution de la famille, avec beaucoup de familles monoparentales. Ça aussi, vous l'avez pris en compte dans votre marché. Vous savez, au cours des 70 ans, au début, on a construit des grands quartiers comme Guilan, comme Floréal. Effectivement, nos locataires venaient des campagnes, habitaient à la case. Et au fur et à mesure, on s'est adapté au mode d'habitat. Aujourd'hui, l'habitat d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans n'est pas le même. Il y a une forme de décohabitation, il y a des familles monoparentales et aussi des enjeux, je dirais, importants à tenir compte, tels que le vieillissement, tels que l'adaptation du parc au vieillissement, tels que un certain nombre, le bien-vivre, tels que tenir compte de nos aînés avec notre politique senior. Donc forcément, la CIMAR est une entreprise résiliente. Au bout des 70 ans, elle a su tenir compte de l'environnement des locataires et également de l'environnement global de la société. Alors, en parlant de bien vivre ensemble et d'environnement, j'ai aussi envie de vous amener sur le plan de la transition écologique. Il y a aussi tout ce qui est développement durable dans le logement qui est pris en compte, avec des normes qui sont aussi de plus en plus exigeantes. Comment vous l'avez introduit dans Écoutez, ça fait plus d'une vingtaine d'années que la CIMAR s'interroge sur la transition énergétique. On a déjà, sur plusieurs de nos résidences, on les a équipés en fait de panneaux photovoltaïques. On a 30 000 mètres carrés de panneaux sur nos toitures. C'est considérable. C'est quasiment comme une ville de Saint-Luc qu'on alimente en électricité. Et à côté de ça, nous faisons la récupération d'eau de pluie. À côté de ça, nous avons en expérimentation 6 bornes de recharge électrique, de telle sorte pour pouvoir baisser la facture énergétique sur le territoire. Donc, on est vraiment inscrit dans une politique de transition écologique. Donc, forcément, de l'innovation, vous êtes ouvert aux propositions, vous regardez sur les autres territoires ce qui marche, aussi ce qu'on peut mettre en place régionalement, puisqu'on a des spécificités de territoire, on est sur un territoire insulaire. Tout à fait, mais sur ça, moi, je dirais que la CIMAR est exemplaire. D'ailleurs, sur d'autres territoires, on est cité un exemple. Donc, je pense que c'est vers nous qui regarde. Je prends le cas de notre société SIDOM, qui est effectivement toute notre politique de développement durable. C'est la CIMAR qui vient en appui. Donc, en fait, on est innovant, mais aussi on sait transmettre notre savoir-faire. Alors, de manière générale, qui est le public destinataire de l'offre de logement de la CIMAR? Qui peut s'adresser à vous? Alors, c'est réglementé. Donc, aujourd'hui, on a une bonne partie de la population, 80% de la population martiniquaise est éligible au logement social. Donc, le décompte est vite fait. Donc, on voit que c'est une bonne partie de la population qui est éligible. Et aujourd'hui, nous avons des règles que nous respectons, qui fait qu'en fonction des plafonds de ressources, nous accueillons effectivement nos Martiniquais et Martiniquaises dans nos logements.
Et puis en plus, on vous retrouve partout sur le territoire, sur des grandes zones. On sait que vous êtes un agent économique à travers ce que vous faites, puisque s'il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'emploi. Il faut faciliter aussi l'accès à cet emploi, étant donné que des fois, les transports ne sont pas forcément évidents. Il y a beaucoup de gens aussi qui demandent à avoir des déplacements de plus en plus courts. Et c'est ça l'intérêt d'avoir un logement adapté. Tout à fait. Pour vous dire en chiffres, c'est 12 500 logements sur le territoire. On est présent sur 32 communes sur 34. Donc, vous voyez, on rayonne quasiment sur tout le territoire de la Martinique. Et on pense continuer à rayonner. En fait, aujourd'hui, on a 1000 logements changés. Aujourd'hui, on a lancé 380 logements en mise en service. Donc, forcément, de l'emploi derrière. De l'emploi derrière. Un logement, c'est l'équivalent de 2 emplois. Direct et direct. Donc, on joue un rôle, je dirais, très important sur le territoire. C'est 55 millions d'euros qui investit chaque année. Donc, lorsqu'on tire le bilan, c'est là qu'on a envie de rentrer dans les festivités. 70 ans d'évolution, de perspective. C'est aussi un très beau challenge pour vos équipes, parce que c'est un collectif aussi, la CIMAR, qui a envie de faire évoluer cette entité. Alors, comment ça se passe là? J'ai vu que dès le mois de mai, vous avez proposé eh bien, une expérience immersive. Ça se continue aussi au mois de juin. Pouvez-vous nous présenter un petit peu le programme? Alors moi, je crois que 70 ans, ça se fête. 70 ans, je suis fier que la CIMAR arrive à 70 ans. C'est grâce aux locataires, grâce aux employés, grâce aux partenaires. Si on fête les 70 ans, on en est fiers. Et effectivement, autour de cette date d'anniversaire, je pense qu'il fallait rencontrer un peu tout le monde. Il fallait faire déjà une immersion sur le passé, mémorial, pour vivre en fait à travers des interviews d'anciens directeurs, d'anciens locataires, d'anciens salariés, pour voir d'où on sort, où on va. Donc on l'a fait avec le personnel, on l'a fait également avec nos partenaires. Donc ça c'est une première étape, mais il faut pas non plus rester que sur le passé. Donc cette immersion, c'était aussi l'occasion pour parler des enjeux de demain. Et les enjeux de demain, c'est la requalification de Dillon et Floréal, c'est le vieillissement, tenir compte de la population qui veut résider dans nos logements, créer des résidences d'autonomie, adapter nos logements. Donc ça aussi, c'était aussi les perspectives d'avenir. Et d'ailleurs, le titre un peu de l'expérience, c'était « Habiter le temps » que vous avez proposé à partir du 5 mai. On sent qu'il y a le jeu de mots, bien évidemment, habiter le logement, mais c'est aussi de se dire on n'est pas passif, on est là aussi pour être des acteurs du territoire et pour pouvoir vous aider, vous, habitants, à mieux vivre. Et en tant qu'acteur, on est aussi acteur avec nos locataires, parce qu'il y a une autre partie des célébrations des 70 ans qui est adressée à l'ensemble de nos locataires. On fait un jeu digital où effectivement il y a des lots à gagner, il y a un site internet cimar70ans.fr et je conseille vraiment nos locataires et les autres personnes qui nous écoutent d'y aller. Il y a des prix intéressants. Et à côté de ça aussi, toujours dans la même dynamique de tenir compte de l'humain, tenir compte de notre population de locataires, nous avons également lancé une caravane à travers nos différentes résidences. On a fait Dillon, on a fait le Marin, il nous reste Bellefontaine. Tout ça, c'est autour de jeux anciens, d'antan longtemps, comme on dit, pour montrer à nos jeunes, il n'y a pas que être resté sur l'ordinateur, il faut se déconnecter pour reconnaître les réalités au quotidien. Justement, cette caravane, elle permet aux habitants de sortir, de se rencontrer. Vous avez évoqué des activités, elles sont nombreuses. Quelles sont-elles? Il y a apprendre le tissage, apprendre le bel air, apprendre à jouer au domino, apprendre les jeux d'antan. Moi, j'ai joué avec eux, moi, j'ai trouvé des trucs extraordinaires. J'ai vu des jeunes qui étaient souriants. Là, c'est là qu'on dit, voilà, on ne fait pas que construire, on rend les gens heureux. Et à ces moments-là, est-ce que vous vous rendez abordable? Est-ce que vous êtes aussi ouvert aux critiques positives et autant que négatives? Quelqu'un qui s'adresse à vous en disant, bon, écoutez, là, telle chose me pose problème, que ce soit un trouble du voisinage ou que ce soit autre chose, parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant d'aller directement à la rencontre d'un directeur général. En tous les cas, moi, je crois que c'est ma devise. Il faut aller sur le terrain, des hommes, des femmes, au service du territoire, de l'habitat. Donc, il faut savoir entendre, et entendre pour comprendre et pour faire. Oui, ça peut être des problématiques matérielles dont on n'a pas conscience quand on travaille dans l'administration. Donc, on est là pour être à l'écoute de nos locataires. Dans la réalité de terrain. Ah, complètement.
Alors, on parle de ces jeux, de ces rencontres, ça continue. Là, on était au mois de mai, mais bien sûr, au mois de juin, il y a d'autres rendez-vous. C'est aussi pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Et là, on sort vraiment du logement. On va sur une passion footballistique. Alors, Qu'en est-il? tout d'abord, au-delà de cette passion footballistique, je crois que c'est une tradition de la CIMAR d'investir à travers le sport. L'année dernière, on a investi dans le basket. Oui. On a investi également dans la natation, de la ligue de natation. On a investi également dans le judo. Et aujourd'hui, ben, on a dit, bon, on investit dans le foot. C'est-à-dire l'occasion d'un ancien footballeur, Frédéric Picon, qui organise un tournoi avec 16 équipes, dont une équipe de Lyon qui vient. Donc, on s'est dit, mais créons une équipe avec l'association, avec les locataires. Eh ben, c'est l'occasion aussi pour remercier la ville de Fort-de-France qui nous a mis à disposition le terrain d'Élan pour pouvoir faire, je dirais, des présélections. Et la Ligue de football nous a accompagnés avec des formateurs. Donc là, aujourd'hui, on est une équipe de U13 composée de garçons et de filles. On est prêt vraiment à affronter les équipes. C'est génial. Et je vous invite et j'invite les téléspectateurs, les locataires à venir supporter notre équipe de locataires. Alors, pour avoir plus d'informations, pour pas oublier, parce que c'est vrai qu'on voit l'émission de Zitata, mais ça peut aussi disparaître au niveau de la date. Où est-ce qu'on peut retrouver ces détails de l'organisation? Sur notre site internet, simar70ans.fr, un site qui a été consacré uniquement à ce moment, mais sinon, on peut aller aussi sur simar.fr. Et puis, on sait que le sport est tellement fédérateur. Ça dépasse bien évidemment la vie collective. Là, on est vraiment dans la passion. Et puis aussi, on oublie ses soucis. Et on est là pour porter un projet. Même au-delà de ça, le sport est fédérateur. Il crée de la solidarité, il crée aussi le dépassement de soi. Donc, je crois que c'est vraiment un vecteur fort pour nos jeunes. Et au-delà de shooter à travers un ballon, ça crée aussi du lien social. C'est une équipe. On ne gagne pas seul, on gagne ensemble. Donc, c'est tout ça qu'on veut faire passer comme message. Alors, on sent que vous êtes passionné à travers votre discours. Vous connaissez évidemment très bien votre organisme. Qu'est-ce qui vous tient, vous? Qu'est-ce que ça vous apporte, cette expérience au sein de la CIMAR en tant que directeur général? Vous savez, quand vous aimez l'homme et que vous aimez le pays Martinique, que vous avez envie d'héberger nos Martiniquais et nos Martiniquaises, je crois que c'est le plus beau des métiers. Et je suis fier aussi avec mes collaborateurs, fier avec mes partenaires que cette institution joue son rôle régulateur sur le territoire martiniquais. Alors là, on a vu ce qui allait se passer début juin. On a fait un petit retour, un petit flashback sur les premières festivités des 70 ans qui ont eu lieu en mai. À quoi doit-on s'attendre pour la fin de l'année? Y aura-t-il d'autres grands rendez-vous? Tout à fait. Donc pour la fin de l'année, il y aura la soirée gala de la CIMAR, le 20 juin. Donc soirée destinée à l'ensemble du personnel et leurs conjoints, aussi les partenaires. Et puis on va finir l'année tranquillement pour une visite de patrimoine. On a ouvert par l'immersion sur le passé, en disant que voilà les enjeux de demain. Eh bien, on ira sur le terrain avec l'ensemble des collaborateurs, regarder les projets futurs, les projets qui vont venir en 2026 et les nouveaux projets sur le territoire pour leur dire voilà les enjeux de demain. D'accord. Alors, on retrouve l'ensemble des informations sur le site internet. On n'hésite bien évidemment pas à envoyer aussi des questions, à se rapprocher de vos services. C'est aussi ça, des services de proximité. Et puis, ces festivités sont aussi le lieu. Des fois, on n'ose pas forcément. Et les témoignages des gens, aussi ceux qui y vivent, peuvent aussi être de bons conseils. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très beau futur, puisque là, on a parlé beaucoup de passé. Donc, restez dans ces valeurs et continuez à développer cette activité qui nous pousse dans une dynamique martiniquaise. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci les Zitata de nous avoir suivis. On compte sur vous pour aller encourager les équipes sportives et bien évidemment vous intéresser à la culture et au patrimoine. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.